Bonjour à tous, moi je m'appelle Anne-Laure, j'ai 20 ans. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience avec Jésus. Bonjour Anne-Laure, raconte-nous un peu ton expérience religieuse jusqu'à maintenant. Avant, j'allais à la messe, mais je n'avais pas vraiment de relation avec le Seigneur. Et je partais comme routine parce que mon papa nous disait à moi et mes deux frères de partir. Lui, il n'allait jamais à la messe en passant. Ma maman allait rarement. Et à un moment de ma vie, on passait par des moments vraiment difficiles où mes parents étaient plongés dans l'alcool. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée à devenir maman à un très jeune âge, car je devais veiller sur mes petits frères parce que ma maman désertait la maison sous l'influence de l'alcool. Et c'était vraiment pas facile parce que mes frères étaient vraiment petits. Ça en avait 9 mois et l'autre 5-6 ans. Et quand ça a continué, quand je suis entrée au collège, à ma première année de collège, mes amis se moquaient de moi car j'avais mis une longue robe et on me comparait à Chucky. Si vous ne savez pas c'est qui Chucky, c'est un personnage dans un film d'horreur. Et quand je me regardais dans le miroir, je ne me sentais pas belle, je ne me sentais pas jolie parce que quand je me regardais, je ne me voyais pas moi Anne-Laure, je voyais Chucky. J'avais plein d'acné sur mon visage était un peu bouffi, donc je ne me sentais pas jolie du tout. Et à cette époque-là, quand mes parents étaient dans l'alcool, tout ça, pour nous, les fêtes étaient synonymes de souffrance parce que l'alcool faisait des ravages dans ma famille et on souffrait beaucoup de l'absence de ma maman. Anne-Laure, comment as-tu connu la Koinonia Jean-Baptiste? Et puis un beau jour, en 2019, quand le Père Olivier est venu à l'île Maurice, il a donné un cours Philippe pour les jeunes. Et ma cousine Anne-Sophie est venue me dire, tu sais, notre tante Marie-Josée nous invite à aller au cours Philippe. Et moi, pour vous dire franchement, j'étais un peu réticente à l'idée d'aller à une retraite qui commence à 9 h du matin, qui finit à 18 h le soir. Et je disais à Anne-Sophie, qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir, écouter. Je vais pas m'endormir pendant la retraite. Et elle me dit, non, viens, tu vas voir, viens, tu vas voir. Finalement, je suis partie parce que je ne pouvais pas dire non à ma tante. Qu'est-ce que tu as appris le cours Philippe? Je me souviens très bien, j'étais assise au deuxième banc. Le Père Olivier m'a regardé, m'a dit « Anne-Laure, Dieu t'aime personnellement ». Je l'ai regardé comme « Moi ?» Il dit « Oui, Dieu t'aime personnellement ». Je me suis dit « Waouh !» Je savais que Dieu nous aime. Dieu nous aime, oui, Dieu nous aime. Mais quand il m'a dit, tu sais, Dieu t'aime personnellement. Waouh, ça, mon cœur a commencé à battre. Je me suis sentie vraiment aimée. Dieu a réservé un rendez-vous amoureux pour moi et moi-même. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Et quand il m'a dit ça, tout au long du cours, il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, Dieu t'aime personnellement, Anne-Laure, Dieu t'aime personnellement. Et mon cœur a commencé à, waouh, à accepter ça, à me dire, oui, cette phrase a commencé à s'ancrer en moi. Je me dis, Dieu m'aime personnellement, moi, qui ne me sens pas belle, qui ne me sens pas jolie, moi avec mes qualités, mes défauts, mais personnellement, l'amour de Dieu est pour moi personnel, tel que je suis, Dieu m'aime. Et toi aussi, Dieu t'aime tel que tu es personnellement. Et moi aussi, je me suis sentie aimée. Mon Dieu est fou amoureux de moi et moi aussi, je suis tombée sous son charme. Je suis fou amoureuse de Dieu. Et à partir du cours Philippe, j'ai appris comment prier avec la Bible. Et quand j'ai commencé à prier avec la Bible, j'ai arrivé Matthieu chapitre 4. Quand je lisais, j'ai vu que cette parole était adressée à moi. Suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Je me suis dit, moi, un pêcheur d'hommes, je n'ai pas du canne à pêche. Comment je vais être pêcheur? Le Seigneur m'a dit, ta canne à pêche sera ta Bible. Je me suis dit, waouh, ma
canne à pêche, c'est ma Bible. Et j'ai pris ma Bible. Depuis ce jour-là, je prie, je mange la parole, je parle avec mon Dieu. Mon Dieu me parle. Je reste tranquille, je fais silence, j'écoute ce qu'il me dit. Et j'avais un peu fort caractère. Et quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, il y avait une tempête et ses disciples sont partis dire Jésus, il y a une tempête. Quand Jésus a dit calme-toi, a dit aux autres de se calmer, comme si j'ai senti cette parole adressée à moi, Anne-Laure, calme-toi, Anne-Laure. Waouh, Jésus me dit de me calmer. Qu'est-ce que cela a changé dans ta vie? Et depuis ce jour-là, plus de fort caractère. Et j'ai tout avec le Seigneur, j'ai tout. Quand mes amis se moquaient de moi, tout le temps, mon papa m'avait dit quelque chose. Un jour, tu seras un exemple pour les autres. Et arrivé à ma dernière année au collège, j'ai été nommée fille de tête, la head girl de mon école. Et je me suis souvenue de ce que mon papa m'avait dit. J'ai dit, waouh Jésus, tu sais ce que tu fais. Jésus a un plan, il sait ce qu'il veut. Il veut le meilleur pour toi. Et après cette transformation, après avoir prié avec la Bible, après j'ai une relation avec mon Dieu. Il me donne du réconfort quand je me sens au plus bas. Il me dit que je peux venir auprès de lui pour avoir du repos. Waouh, il me redonne des forces. Que demander de plus? Que demander de plus? J'ai tout avec mon Dieu. Mon Dieu m'a tout donné. Dieu a tout changé, a changé ma vie. Et il m'a donné My Love Anderson, qui vraiment, quand j'étais au plus bas, même si les autres ne m'appréciaient pas physiquement comme j'étais, le Seigneur, lui, a mis Anderson sur mon chemin. Lui, il m'a aimé tel que j'étais. Il m'aime tel que je suis et même tel que je serai comme Dieu. Dieu a un amour immense pour moi. Moi-même, j'ai pas les mots pour décrire l'amour de Dieu pour moi. Comme si je me sens débordée. Christ seul suffit. Dieu seul me suffit. Et quand Dieu m'a tout donné, ça fait 10 ans que mes parents ne touchent plus à l'alcool. Et waouh, que dire de mes beaux-parents. Vraiment formidable. Dieu fait tout à merveille. Veux-tu transmettre un message à tes frères et sœurs en Christ? À merveille. Et ce qu'il a fait dans ma vie, il peut aussi le faire dans ta vie. Merci à mon Dieu qui m'a donné la communauté Koinonia Jean-Baptiste, qui m'a donné des frères et des sœurs pour vivre et prier ensemble. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble dans la maison de notre Dieu. Et vraiment dans la communauté, j'ai grandi, j'apprends plein de choses. J'apprends à connaître plus mon Dieu, à découvrir mes frères et sœurs, à vivre cette amitié fraternelle avec tous. Et toutes les choses que Jésus a fait dans ma vie, il peut aussi le faire dans la tienne. Et je t'invite à faire cette prière avec moi. Je t'invite à fermer tes yeux. Où que tu sois, ferme tes yeux et prie avec moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'invite à entrer dans ma vie. Oh oui Seigneur, tu frappes à la porte de mon cœur et je veux t'ouvrir. Viens faire ta demeure en moi Seigneur et reste pour toujours. Amen. Amen.